Salut à toi, tu kiffes le cinéma, tu kiffes les films, tu kiffes les séries, mais tu te demandes comment regarder ces films, ces séries qui sortent tellement rapidement, gratuitement et légalement en France ou dans la francophonie. Bienvenue dans cette vidéo d'environ 10 minutes, je vais te donner 4 grosses techniques. J'avais déjà fait une vidéo qui a fait 50 000 vues il y a tout pile un an, une autre qui a fait 75 000 vues il y a 6 mois. Bienvenue à toi dans cette vidéo qui va être complémentaire, je te présente encore une technique supplémentaire pour 4 techniques au total, plus une cinquième, où je vais te montrer, là tu vas payer, mais je vais te montrer comment payer encore moins cher. Mais ça, c'est la cinquième technique. Les 4 premières techniques, tu payes 0 €, c'est gratuit, c'est légal, c'est pas un truc bizarre en plus. Bref, juste avant que ça commence, c'est une chaîne de cinéma, médias indépendants, culturels, pédagogiques, autour du cinéma, Movie Planet FR. Moi, je suis un étudiant dans le cinéma, j'étais au Festival de Cannes, comme tu le vois ici, avec ma petite accréditation tranquille, et au Festival du film américain de Deauville en septembre. Donc ça me donne quand même une certaine légitimité à te parler de cinéma, de films et de techniques, parce que moi aussi je suis un petit rat, et surtout moi aussi je suis étudiant, donc j'ai pas l'étal pour claquer 50 € par mois dans tous les abonnements de cinéma possibles. Bref, avant que ça commence, n'oublie pas de t'abonner, de liker, parce que à 1000 likes sur cette vidéo, j'offre littéralement, donc de ma propre poche, tous les revenus YouTube de cette chaîne-là sont réinvestis tout simplement dans un cadeau pour vous d'un abonnement complet cinéma Canal+ de 30 € par mois que je vous offre pendant une année. Donc tu fais les calculs, ah ça fait mal. C'est pour ça, très simple, tu lâches un like et tu marques un commentaire de ton choix. Dans 30 jours, du coup, je vous tiendrai au courant de l'avancée et c'est intemporel. Ce qui veut dire que si ça prend 6 mois pour qu'on arrive aux 1000 likes, et bah ça prendra 6 mois, mais il y aura une personne dans les commentaires qui va gagner tout simplement un compte Canal+ pendant un an gratuit. Bref, c'est tout, on commence sur la vidéo. On enchaîne avec cette première catégorie qui est tout simplement tout ce qui va être les offres d'essai gratuites et les bonus cachés. C'est une première catégorie parce que j'aime bien le rappeler, le faire en début de vidéo, que oui, c'est possible et les gens, non, ils cherchent les sites illégaux, complètement bizarres, où tu as des virus, où c'est trop bizarre, des sites russes. Alors que frérot, cette option numéro 1, dans cette catégorie numéro 1, elle est très simple. Bref, tu as tout simplement des offres d'essai gratuites et des bonus cachés. En offre gratuite, tu as notamment Amazon Prime Video, tu as 30 jours gratuits et ensuite ça peut monter jusqu'à 6 mois pour des étudiants les moins de 27 ans. Je te mettrai des liens en description. D'ailleurs, toutes ces vidéos, il y a des liens de tout ce que je dis, qui sont tous catégorifiés. Et même quand tu vas sur la barre de visionnage, je te montre, enfin, tout est clarifié. Tout est séparé, comme ça tu peux t'y retrouver à n'importe quel moment. Bref. Donc, Prime Video, c'est intéressant. Tu as Canal+, c'est souvent un mois offert sur séries, sport, cinéma. Paramount, 7 jours. Apple TV, c'est 7 jours offerts. Quand tu achètes un nouveau téléphone, des AirPods, etc., tu as 3 mois gratuits souvent offerts, sauf que c'est caché, que les gens ne le savent pas. Je vous mettrai aussi un article dans la description. Disney+, tu n'as pas d'essai régulier, mais c'est via les opérateurs. On en vient aux opérateurs Internet. Quand tu achètes une nouvelle box, tu as 6 mois gratuits souvent, sauf que les gens, sauf SFR notamment, Orange, Free, Bouygues, ils te le disent pas trop, mais quand tu vas ensuite en fait sur ta box, un Canal+, par exemple, moi je l'ai découvert alors que ça fait 3 ans presque qu'on est chez SFR, qu'en fait j'avais 3 mois gratuits, sans condition, c'est-à-dire qu'à tout moment, au deuxième mois, j'annule, je ne paye rien et j'ai Canal+ complet offert. Voilà, les gens oublient qu'il y a cette technique, c'est pas une technique, hein, c'est juste les gens ne nous informent pas. Donc voilà, ça c'est très important. Tu vas dans ton replay, etc., tu trouves, c'est aussi simple que ça, tu verras que tu as toujours les offres gratuites. Et après, ce que tu fais, pour pas zapper comme moi et comme des potes, ou après on se tape à la fin des périodes de nouveau un abonnement sur un an à débourser 50 ou 100 €, ce que tu fais, c'est que tu vas direct dans ton calendrier et que tu mets le jour maximum où tu as l'abonnement gratuit. Comme ça, après, tu as juste à annuler, tu fais 2-3 clics et c'est très simple. Ça, c'est la première technique, c'est très simple, mais les gens oublient qu'il y a ça. Et surtout, après, tu peux te recréer d'autres comptes. Par exemple, je sais que Prime Video, notamment Disney ou notamment Canal+, eux, ils font, il n'y a pas une vérification par carte d'identité. Ce qui veut dire que c'est que par carte bancaire. Une carte bancaire par un C. Donc ça veut dire que si tu as 3 comptes bancaires ou si tu es chez Revolut, tu te génères une nouvelle carte et tu peux te recréer 2-3 périodes différentes par année. C'est super simple. Bref, la catégorie numéro 2, c'est les sites de streaming gratuits et légaux en France et en francophonie. Un des plus connus, c'est Pluto TV. Je te mettrai de toute façon ici et surtout en description. C'est une chaîne thématique de catalogue et de films gratuits avec pub. Évidemment, c'est avec pub, ça veut dire que ça va être, j'ai une connerie, un film de 1h30 ou 2h, ça va être coupé par 2 ou 3 séquences de pub qui vont durer environ 1 minute. C'est chiant, mais c'est gratuit. Et souvent, c'est des films qui sortent, qui sont sortis, je sais pas, en 2024, qui sont déjà dessus. Par exemple, il me semble que tu as un petit truc en plus de Artus qui est dessus. Je vais vous en parler. C'est un exemple d'un film qui est sorti il y a une année, qui a beaucoup marché, qui est déjà sur pas mal de sites de streaming, sauf que les gens ne le savent pas forcément. Surtout là, c'est pas un site bizarre, c'est gratuit, c'est légal en France. Bref. Ensuite, tu as Arte TV. Arte TV qui est très sous-coté. Tu as un gros catalogue de documentaires, de films d'auteurs, de séries, de courts-métrages, d'animation, si tu kiffes l'animation aussi, qui est absolument énorme. Tu as aussi la version YouTube, j'en parlerai après dans la catégorie numéro 3, mais là, tu marques juste du coup Arte TV ou sur les replays aussi, mais replay en fait, ça va être que ce qui va être diffusé à la télé. Et donc, tu vas être que les films Harry Potter qui diffusés le mercredi soir, par exemple, en début septembre, c'est jusqu'en octobre, tu vois. Alors que là, quand tu vas sur Internet et que tu marques Arte TV, et apparemment, tu peux trouver tous tes films presque intemporels ou 6 mois après. C'est énorme.
Je t'invite à perdre minimum 30 secondes de ton temps, de marquer sur Arte TV et tu verras que c'est un catalogue qui est absolument gigantissime. Tu peux tomber sur des Charlie Chaplin qui sont des films qui sont anciens, tu peux tomber sur des, je sais pas moi, t'entends, tu as des films du moment qui sont sortis il y a 2, 3, 5 ans, des films français, tu as aussi des filiales avec des films américains, enfin bref, c'est très intéressant, je t'invite à te perdre dessus, tu verras le nombre de films, tu peux te faire tes propres playlists. Pour les accéder sur Arte TV, sur internet, c'est très simple, tu te crées un mail, un mot de passe, c'est aussi simple que ça et c'est gratuit, c'est légal en France, c'est fou. France TV. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de films français en fait qui sont en partenariat avec France TV. Ce qui veut dire que quand tu marques France.tv, TF1, etc., on s'est compris, et bah souvent les films vont être diffusés à peu près un an après. Certes, c'est un an, mais c'est un an. Et ce qui est très intéressant, par exemple, je parle du dernier film de Dupieux, le film Un petit truc en plus qui est sorti l'année dernière. Quand c'est sorti, en fait, quand tu as un nouveau film d'un réalisateur ou d'un acteur français qui sort, par exemple Adèle Exarchopoulos sur Chien 51 qui va bientôt sortir, et bah il y aura sûrement 3, 4, 5 autres films avec Adèle Exarchopoulos qui seront disponibles pendant 30 jours sur France TV. Donc c'est très intéressant. Pour ça, très simple, il te faut un mail et un mot de passe et tu as accès à tout ça. C'est génial, sauf que les gens ne le savent pas. Parce que les gens ils vont sur la replay, ils se rendent compte que sur le replay, tu as accès seulement aux films qui sont diffusés peut-être une semaine ou 10 jours maximum sur France TV, sur Internet. Je te parle sur ton PC, sur ton téléphone. Le catalogue est en fait bien plus large et tu as bien plus d'offres, sauf que les gens ne le savent pas. Surtout les jeunes, les vieux de 40-50 ans, ils peuvent le savoir, mais les jeunes comme nous, 20 ans, frère, pourquoi tu vas te galérer à payer un abonnement Netflix, un abonnement Canal+, quand tu vois ton film qui est sorti une année après le cinéma, bah en fait, il est déjà disponible sur France TV, c'est fou. Bref, tu as aussi MTF1 C-Play, c'est pareil, c'est comme Arte TV. Je t'invite à regarder, mais pas seulement en replay, aussi sur Internet. Et ensuite, tu as TV5 Monde, donc plus. Donc là, c'est plus série film francophone gratuit. Là, c'est plus série B. Donc c'est moins les gros films et qui vont intéresser tout le monde. Par contre, si vraiment tu te fais chier, tu veux trouver des films qui sont quand même cool, regardables avec des petits budgets de différentes centaines de milliers à quelques petits millions d'euros. Ça va pas être des Marvel, ça va pas être un petit truc en plus, des gros films français, mais ça va être des films qui sont quand même intéressants, qui n'ont pas forcément eu des sorties au cinéma ou des petites sorties au cinéma, mais qui vont être rediffusées dessus. Notamment après Rakuten TV et Molotov, sauf que Rakuten TV et Molotov, c'est un site qui est de base payant. Sauf que en fait, quand tu vas cliquer dessus, tu vas regarder sur les 3 petits points en haut à gauche du site, et ensuite tu vas dans offre gratuite. Et tu verras que tu as un catalogue d'environ, je pense, 500, 1000 films, séries, ça varie généralement une fois par mois, ça tourne, etc. De films de série B où tu entends, tu as certains Marvel, certains gros trucs, mais je vous le promets pas, ça dépend, ça tourne. C'est un peu comme France TV, etc. Et bah c'est gratuit. Voilà. Je vous ai fait du coup la première vidéo où là je vous présente un peu plus le site, si jamais ça t'intéresse aussi dans la description. Bref, là c'est la fin numéro 2, c'était les sites de streaming légal et gratuit en France, tout est résumé dans la description avec juste les liens. Tu as juste à cliquer sur le lien, c'est aussi simple que ça. Catégorie 3, c'est YouTube et le domaine public. On oublie que sur YouTube, les gens cherchent mal. On a tous fait déjà marquer, je sais pas, je dis par exemple Spider-Man, film gratuit français sur YouTube. Je le sais, même sur Internet, sauf que vous ne faites pas dans les filtres. C'est là qui change tout. Je vais vous expliquer ça avant, mais avant que je vous explique comment chercher un film sur YouTube, vraiment bien, gratuit légalement, tu as des chaînes YouTube comme Arte, forcément, Arte Cinéma, où là, bah, tu vas juste dans les vidéos, dans les playlists, et eux-mêmes, Arte, je les aime, ils ont fait des playlists où tu as des gros films du moment qui sont sortis il y a 3, 4, 5 ans qui sont remis, des grosses séries, de la cinéma d'animation, des courts-métrages. Le catalogue est énorme, tu as des documentaires, mais pas des documentaires chantos en noir et blanc. Je te parle des documentaires qui sont 20-30 minutes, qui sont géniales, qui ont fait des dizaines de millions de vues. Donc pour te montrer que les gens sont intéressés, que c'est vraiment cool. C'est sous-côté Arte TV, surtout pour les jeunes de 10 à 20 ans. C'est absolument gigantissime. Donc je te mets aussi le lien. Tu vas perdre 20 secondes, 30 secondes, c'est très simple, tu fais juste comme ça et tu vas voir que tu as forcément un truc qui te plaît. Ensuite, tu as aussi Ina. Donc là, Ina, c'est des trucs encore plus vieux. Si jamais tu es un gros cinéphile, que tu vois des anciens Louis de Funès, des anciens Chaplin, tu peux sur ina.fr. Bref. Ensuite, tu as les playlists. Cinéma de patrimoine, donc Charlie Chaplin, Louis de Funès, classiques, tombés, qui sont tombés maintenant dans le domaine public. Quand un film sort, après 10-20 ans, souvent, c'est racheté par la France ou par des domaines publics de la France. Donc en fait, ça va être disponible sur, comme je t'ai dit, des sites de replay et des France TV, Arte TV, mais aussi sur YouTube. Donc je te mettrai des playlists avec des films anciens qui sont disponibles, si jamais ça t'intéresse, et aussi des films qui sont sortis récemment et qui sont de série B. Donc ne t'attends pas à avoir des Marvel, ça va être des films qui vont être un peu plus en dessous au niveau budget, mais par contre qui vont être tout aussi cool, des films policiers, des choses comme ça, c'est assez cool. Si jamais tu ne sais pas quoi regarder, ça peut être aussi très intéressant. Et surtout c'est par playlist, donc t'as pas à chercher, tu cliques sur un lien, tu regardes dans la playlist, tu prends ce qui t'intéresse. Ça c'est très intéressant. Tu as aussi les cinémas indépendants et les festivals, en fait, qui vont proposer leurs films gratuitement. Donc pour ça c'est très simple, tu marques film gratuit. Et ensuite, très important, tu vas dans les filtres de recherche YouTube. Tu mets une durée de temps supérieure, par exemple, si tu cherches un film de plus d'une heure à 60 minutes, les films qui sont sortis récemment ou dans la dernière année, 2 ans, les films que tu n'as pas vus, etc. Enfin bref, tu vas dans les filtres de recherche YouTube et tu les ajustes selon ta guise. Les gens oublient qu'en fait, quand tu vas faire une recherche, ça va tomber selon tout ton algorithme, tout ce que tu as vu avec les vidéos de Squeezie, etc. Alors que quand tu fais tes filtres, et ben en fait, tu vas montrer à l'algorithme et aux recherches YouTube, parce que c'est un robot, ce que toi tu veux. Et là, tu vas voir que tu as des films qui sont gratuits, qui sont disponibles.
Et ça, c'est fou. Donc vraiment, faites les filtres quand vous recherchez des films sur YouTube. C'est très important. Bref, on passe maintenant à la catégorie 4 qui va être les bonus et les astuces avancées. Pour les jeunes ou pour les très vieux, le savent souvent, mais pour les jeunes, je parle de 10 ans, souvent on leur dit en primaire ou au collège, moi on me l'avait dit, sauf qu'après tu l'oublies, tu as les médiathèques. Donc on a tous souvent des bibliothèques, des médiathèques, que ce soit tout simplement dans les villages, dans les villes. Par exemple, je suis à Strasbourg, il y a beaucoup de bibliothèques qui proposent où tu peux arriver avec une carte étudiante, tout simplement avec une carte pour montrer que tu habites bien à Strasbourg ou dans ta région, etc. Et tu peux louer des DVD gratuitement. Certes, il faudra le reposer après, sinon tu as une amende de 5-10 €, mais tu peux louer, tu entends des Spider-Man, des Hobbits, des Seigneurs des Anneaux, des Harry Potter, tu as des grosses sagas qui sont disponibles depuis certes 10-20 ans, mais c'est des gros classiques. Tu peux aller avec ta carte étudiante, demander à l'accueil. Il ne faut pas être trop timide, hein, et je te jure que tu vas voir, ils vont te donner le CD, ils vont juste noter ta carte d'identité en mode faut que tu nous le rendes, mais c'est cool. Et tu as forcément un lecteur DVD encore chez toi. C'est une dinguerie, même sur ton PC, ça peut le mettre dans le PC aussi, où tu entends, c'est en format USB, à te connectant sur une plateforme équivalente à, je sais pas, strasbourgbibliothèque.com, des choses comme ça. C'est un faux site, hein, mais vous m'avez compris dans l'idée. Vous allez voir, vous allez avoir des gros films, des grosses sagas, des Harry Potter, des Seigneurs des Anneaux qui sont gratuits. Et voilà, ça c'est très simple. Ensuite, on a aussi, du coup, tout ce qui est UGC, Gaumont, Pathé, Fnac, etc., qui proposent des offres gratuites via les newsletters. Donc là, ça veut dire que c'est très simple. Tu n'es pas obligé de te créer un compte, enfin, tu n'es pas obligé de payer, entre guillemets, mais tu peux te créer un compte avec ton mail, etc. Et dès que tu vas être, je sais pas, moi je suis à Strasbourg, dès qu'il va y avoir des avant-premières ou des offres gratuites, et de temps en temps, on va m'offrir des places. Avant que j'ai un abonnement UGC limité, j'avais eu 1 ou 2 places par année à mon anniversaire gratuites offertes comme ça. On prend toujours ça, on est des rats, on est des rats. Donc à un moment, vous allez vous inscrire à UGC Pathé, qui sont proches de votre ville, ou par moi je suis à Strasbourg, donc Strasbourg, vous, si vous êtes à Toulon, à Toulouse, vous marquez Toulouse, etc. Et vous allez voir que, juste en vous inscrivant, vous allez avoir temps des places offertes. Vous avez aussi du coup tout ce qui est Canal+, mais cette fois-ci Canal+, là on va passer à une catégorie, on va dire 4-5 différentes. Où là, la catégorie 5, c'est toi tu vas payer, mais tu vas payer pas cher. Comme notamment l'offre Aura Canal+, jusqu'à 27 ans, pour 19,90 € par mois, tu as accès à toute l'offre Canal+, au général. Ce qui veut dire que tu as Disney+, Prime Video, Netflix, Paramount, OCS, Apple TV, et c'est déjà pas mal. Normalement, j'ai rien oublié. Et si aussi, par exemple, tout ce qui est sport Canal+, que tu as aussi disponible ici. Voilà. Tout ça pour 19,90 € par mois sur 2 écrans simultanés. Là, tu me comprends. Tu trouves un pote, vous faites 10 € par mois chacun, vous avez absolument tous les films gratuits. Ce qui est intéressant avec Canal+, c'est que, étant donné que c'est comme France TV, mais en mieux, entre guillemets, qui donne plus d'argent dans les cinémas et choses comme ça, souvent, tu as des films qui sortent au cinéma qui sortent 3-6 mois après sur Canal+, en 4K, en VF, en VO, c'est une dinguerie. Donc vraiment, certes, c'est un coût. Certes, en temps, tu vas payer 5 ou 10 € par mois, mais si jamais tu es étudiant et que tu as légèrement un peu les moyens, que tu aimes bien le cinéma, que tu trouves un pote, ou ta famille, ou ta mère, ou ton père, et tu fais diviser par 2, diviser par 3, diviser par 4, l'abonnement, ça peut te coûter que 5 ou 10 € à la place de 20 €. Et déjà, 20 €, hein, c'est une dinguerie, hein, parce que ça t'offre absolument tout le large gamme. Bref, donc en conclusion, je t'ai résumé ici 5 catégories, dont littéralement 3-4 qui sont gratuites, où tu ne paies rien. La dernière là, que je vous ai présentée, c'est tu vas payer, mais tu vas payer bien moins cher. Donc s'il te plaît, avant de payer en plein tarif, regarde que tu n'es pas un pote, ton père, ta mère, ta soeur, tu fais diviser, ça revient 5-10 € par mois, ou même t'entends moins de 5 €, si forcément tu arrives à bien diviser. Et tout le monde est disponible. Tu peux mettre sur ton téléphone, sur ton PC, tu as ton pote qui regarde en même temps un Harry Potter, toi tu regardes Spider-Man sur Canal+, parce que le catalogue Canal+, est absolument extrêmement large, et tu as absolument tout. Voilà. Tous les sites que je vous ai présentés, c'est gratuit, c'est légal. Je vous mets absolument tous les liens en description. Cette vidéo, elle est géniale, je pense. J'aurais kiffé tomber sur une vidéo comme ça quand j'avais 8-10 ans, que je cherchais des films et que je me faisais hacker sur mon PC. Enfin, c'était un gros bordel. Voilà, j'espère que vous avez de la matière. Et surtout, si tu cherches un film, tu me le marques en commentaire. Je réponds absolument tout le monde entre 24 à 48 heures maximum, ou sinon sur Instagram, tu marques @movieplanetfr, donc comme la chaîne YouTube, et tu peux me demander, par exemple, si tu cherches un film précis, étant donné que je suis cinéphile et que j'aide tout le monde, je vais te montrer, je vais chercher en 24-48 heures et je vais te trouver un site gratuit, légal ou autre, pour que tu puisses regarder ce film-là tranquillement, depuis chez toi, depuis ton fauteuil, en 4K ou en 1080p, très bonne qualité. N'oublie pas de liker cette vidéo et de commenter avec le commentaire que tu veux. Dès qu'on arrive aux 1000 likes, je fais gagner un abonnement Canal+ Premium où tu as absolument toute la formule à 30 € par mois, à 34,99 € par mois, à un abonné au hasard pendant 1 an. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu aimes le cinéma, que tu veux suivre des top 10 séries Netflix, des avancées officielles de Cannes et officielles de Deauville, par exemple, ou des choses comme ça, des vlogs, des interviews, des podcasts, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne de cinéma. Il y a plein de gros concepts qui vont arriver en 2026. C'est tout, c'était Melvin. Peace.